et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis passionnée d'histoire. Mila, moi aussi je suis passionnée de l'histoire. Ah ouais, tu veux le faire avec moi? Viens te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis en CM1, j'ai 9 ans et je suis tout autant passionnée de l'histoire. Dis Raphaël, c'est quoi ta période préférée? Moi, ma période préférée, c'est quand la France a été libérée lors de la Seconde Guerre mondiale par Charles de Gaulle. Bon, on le fait ce podcast? Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui faisait rire le monde entier. Il s'appelle... Roulement de tambour! Charlie Chaplin! Charlie Chaplin est né le 16 avril 1889. Dans une famille très pauvre. Sa mère est souvent malade et son père abandonne sa famille. Eh bien, c'est ce qui s'appelle une histoire qui commence bien. Très jeune, il arrête l'école pour faire du théâtre et de la danse et intègre une troupe. Dans son pays natal, la Grande-Bretagne. Ah, la Grande-Bretagne! J'adore la reine Elisabeth. Le Big Ben, les bus rouges à 12 l'étage. Bon, tu restes concentré? Ah oui, pardon. En février 1914, il crée son personnage en 2 heures seulement. En urgence, juste avant un spectacle. Un pantalon trop grand, une veste trop petite, ses chaussures immenses, ce petit chapeau. Et bien sûr, sa moustache. À l'époque, on l'appelle le mendiant. En France, ce sera Charlot. Il tourne plusieurs films muets. Muet, genre, sans parler pendant 1h30? Moi, je pourrais pas. Ah bah, moi non plus. Donc, il tourne plusieurs films muets, notamment le film Charlot Soldat et des temps modernes, où il dénonce les conditions de travail dans les usines. Il rencontre rapidement un grand succès. Il jouera aussi le rôle d'Hitler dans le film Le Dictateur, où il dénonce la maltraitance des Juifs. Ces films sont de plus en plus célèbres aux États-Unis, où il crée son propre studio de cinéma. Charlie joue le rôle de Charlot, mais aussi c'est lui du dirigeant des films. Écrivait les histoires et il faisait lui-même la musique. Il gère le café, gère le parking, il distribue même les lunettes 3D à l'entrée du cinéma. T'exagères pas un peu? Oui, un peu. À partir de 1940, il est boudé par le public américain. Et il est même chassé des États-Unis. Car on le soupçonne d'être proche des soviétiques. C'est quoi des soviétiques? Les soviétiques sont un groupe de pays qui n'aimaient pas trop les États-Unis. Donc, notre Charlie prend ses 11 enfants sous le bras et il part en Europe. 11 enfants quand même. Grâce à son succès, et notamment son film, Les Feux de la Rampe, qu'il vient de terminer. Il reçoit plein de prix. Des médailles, des statuettes, des bouquets, des ovations. Tu te calmes. Il reçoit l'Oscar d'honneur que ont donné les États-Unis pour se racheter. Ah bah, c'est pas trop tôt. Bref, il est reconnu comme l'un des plus grands génies du cinéma. Il est malheureusement mort le 25 décembre 1977, à 88 ans. Ah là là, il aura même pas le temps de jouer avec ses cadeaux de Noël. C'est dommage. Qu'as-tu pensé de la vie de Charlie Chaplin? Je trouve que son histoire est intéressante, car parfois il a de la chance, mais en même temps de la malchance. Pourquoi à ton avis? Car il était pauvre et il a réussi à faire le buzz. Et après, il a été rejeté par les Américains, puis a été récompensé. C'est un peu un cycle, et il n'a jamais abandonné. C'est ça ce qui est loyal. Tout à fait, Raphaël, tu as raison. Merci beaucoup, Raphaël, pour avoir participé à cet épisode. Bye! C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans des prochains épisodes. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous!